Bonjour Vivien. Bonjour Vincent, bonjour Guillemette. Bonjour Clotilde, bonjour Bonjour à Guillemette. tous les Bonjour. deux, tous les trois. Eh bien, ça y est, c'est l'ouverture du webinar que l'on attendait tous autour du programme CARE. On voit déjà les participants connectés. On se donne, bon, même si vous êtes tous arrivés bien à l'heure, peut-être qu'on se donne encore quelques minutes avant de démarrer les slides. On voit déjà que voilà, il y a déjà les centres hospitaliers qui sont représentés. Vous avez tous sans doute accès en bas à droite à la possibilité de poser des questions ou écrire des messages. Par défaut, vos micros seront coupés pour pouvoir laisser dérouler la présentation, on va dire, de manière fluide. Et puis, on répondra probablement à vos questions à la fin de la séance. Donc aujourd'hui, voilà, je fais la petite introduction. J'essaierai de remonter les questions à la fin pour permettre à Vincent et à Vivien d'y répondre. Et puis, je laisse peut-être la parole à Vivien, organisateur de ce webinaire et du sujet du jour avec Vincent. Eh bien, merci beaucoup Guillemette. Merci à tous de participer à ce webinaire. Alors, on va encore laisser quelques minutes à tous les participants pour se connecter avant de lancer le sujet du jour. J'en profite d'ores et déjà pour remercier Vincent pour sa participation et son retour d'expérience de la solution OGO. Alors certains seront surpris ou pas, comme je disais à Vivien, on en a parlé nous en Nouvelle-Aquitaine. Moi j'avais un peu présenté la solution il y a quelques temps puisque j'étais à la recherche de solutions par rapport à des contraintes que j'avais autour de l'exposition. Le but était de réduire l'exposition de la surface d'attaque sur Internet. Ça rentre en plus dans le programme CARE, on va vous en parler. Donc voilà, je fais ce premier retour d'expérience après quelques mois d'utilisation de la solution. Mais je suis encore un jeune utilisateur. Voilà. Je crois qu'il y a pas mal de monde qui se connecte au fur et à mesure. Bonjour à tous. Oui, a priori, tout le monde nous entend bien. Je vois que le son est bon. Parfait. Bonjour, Monsieur Terrat. Bonjour à tous. Bon. Allez, Vivien, on y va. On va peut-être laisser une petite minute, juste une petite minute en plus. Je vois qu'il reste encore une quinzaine d'inscrits qui ne se sont pas encore connectés. D'accord. On sait comment c'est, Vincent. Il y a beaucoup d'intervenants du secteur de la santé qui ont des urgences à gérer. Et, ça tombe bien. Et surtout, je les remercie parce que je sais que c'est pas toujours évident. On est tous pris. Voilà, on est un peu tous pris. Et moi, comme j'explique, l'idée, encore une fois, c'est juste de protéger, de présenter un choix d'outils. Encore une fois, c'est une des solutions que l'on a mis en place. Moi, je suis très satisfait et ça, c'est bien. On a une solution qui fait ce qu'elle dit et ça, c'est pas mal. Et puis, on le verra à base d'IA et je suis un fervent utilisateur de l'IA en cybersécurité. Donc là, j'apprécie aussi la solution comme ça. Et pour ça. Eh bien, écoute, Vincent, je te propose de commencer. On a pas mal de personnes qui nous ont rejoints. Écoutez, bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre temps ce matin et pour la participation à ce premier webinaire qu'organise OGO. C'est un webinaire qui sera enregistré, qui est enregistré. Donc, pour tous vos collaborateurs ou tous vos collègues qui malheureusement n'ont pas pu participer à ce webinaire, il vous sera éventuellement partagé si vous le souhaitez pour que vous puissiez le relayer. Voilà, au sujet aujourd'hui, c'est vrai qu'on avait fait beaucoup de teasing. Le sujet, la protection et performance des sites web, applications web spécifiques au secteur de la santé, avec une petite partie sur l'intégration dans le programme CARE, notamment le domaine D1 du moment. On fera un petit point rapide là-dessus. Je te laisse passer de slide, Vincent.
Pour se présenter rapidement, moi je suis Vivien Breton, je connais déjà pas mal de participants de cette réunion. On a eu l'occasion d'échanger avec certains d'entre vous plusieurs fois. Je fais partie de l'équipe commerciale d'Ogo Security et je suis en charge notamment du secteur de la santé. Puis aujourd'hui, je pense que beaucoup le connaissent, mais on a un intervenant de choix puisqu'il s'agit de Vincent Génaud. Je te laisse te présenter, Vincent. Merci Vivien, donc Vincent Génaud, RSSI sur le groupement hospitalier de territoire de la Dordogne et utilisateur maintenant depuis quelques mois de la solution Ogo. Et c'est l'idée, c'est de vous présenter en quoi elle nous aide. Voilà. Donc Vivien, je te rends la main pour présenter ta partie. Bien sûr, je te remercie encore vraiment Vincent pour ta participation à ce webinaire et faire profiter en fait tous les participants de ton retour d'expérience. Au programme, ce qu'on vous propose aujourd'hui, dans un premier temps, alors vous êtes probablement déjà tous familiers avec le terme WAF, Web Application Firewall, ou le terme WAP, Web Application and API Protection. On fera un petit point sur comment ça fonctionne, à quoi ça sert, contre quoi ça vous protège. Et puis, on expliquera un petit peu plus en détail l'approche que propose Ogo sur cette solution. Dans un second temps, Vincent, justement, nous fera part de son retour d'expérience sur l'utilisation de l'outil avec une petite démo en live. Comment fonctionne l'outil, comment ça se présente et surtout la valeur ajoutée que peut présenter cet outil, notamment vis-à-vis des exigences et des problématiques qu'on peut rencontrer sur le secteur de la santé. Donc, n'hésitez pas surtout à poser vos questions. Il y a un petit onglet questions sur la présentation, puisqu'on dédiera de toute façon quelques minutes à la fin de ce webinaire pour justement répondre à toutes, en essaiera en tout cas de répondre à toutes vos questions de la meilleure façon possible. Alors, pour rentrer directement dans le vif du sujet, pourquoi protéger ces sites web, ces applications web, ces API, tout le trafic HTTP, HTTPS, tout ce qui passe par les ports 80, 443? Eh bien, tout simplement puisque dans un monde sans WAF ou sans WAP, un utilisateur, une IP, que ce soit un utilisateur humain, que ce soit un robot, va pouvoir aller requêter un site sans aucun contrôle à l'entrée. Alors, je caricature un petit peu, mais c'est en réalité ce qui se passe. Donc, vous avez vu, j'ai fait la distinction entre WAF et WAP, puisque historiquement, le WAF, c'est un terme qui, je pense, encore une fois, vous est assez connu. Le WAF classique, on va simplement analyser des requêtes sur une base de règles de sécurité. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de plus en plus de WAP, je répète, Web Application and API Protection, comme la solution qui est proposée par Ogo. Et le WAP, en fait, va vous permettre d'analyser et de détecter tout un tas de choses pour assurer justement la sécurité complète d'un site, d'une application ou d'une API. Quand je parle de sécurité complète, typiquement, ça peut être des injections pour accéder à une base de données, ça peut être des tentatives de déchiffrement de mots de passe, des attaques DDoS ou encore même des attaques ciblées sur des pages sensibles, etc. Donc, Ogo va vous permettre justement d'éviter ces tentatives d'attaque, de stopper ces attaques, et on va vous permettre de le faire extrêmement simplement via une redirection DNS, en fait, en faisant pointer vos sites vers Ogo. Ogo fera son analyse et puis renverra sa réponse directement à vos sites. L'analyse de la requête avec Ogo, c'est moins de 5 millisecondes, donc c'est complètement invisible, c'est sans impact ni pour l'utilisateur, ni pour vos sites. Donc ça, c'est très important, il n'y a aucun impact. Il y a un point qui est très important également, c'est que l'analyse d'Ogo, elle est non binaire. Alors, ce que j'entends par là, c'est tout simplement que Ogo ne fait pas son analyse sur des règles de sécurité classiques qui se contenteraient, entre guillemets, de bloquer ou de laisser passer le trafic. Nous, on apporte vraiment une analyse comportementale. Pour vous donner un petit exemple, on estime que c'est pas parce qu'une IP ne fait pas une injection que sa volonté derrière n'est pas de nuire à un site. Donc, on fait vraiment une analyse complète et je reviendrai dessus sur la slide suivante. Je peux juste passer, Vincent. Pardon. Merci beaucoup. Alors, juste, certains d'entre vous ont probablement des sites web, des applications web qui sont chez un hébergeur ou éventuellement qui sont dans leur SI interne ou encore peut-être même des applications en mode SaaS. On se rend compte en fait que d'une organisation à une autre, la stratégie des SI elle peut être complètement différente vis-à-vis de l'orientation qu'on veut prendre. Ogo, par défaut, propose l'outil sur un mode SaaS, sur un cluster qui est hébergé chez OVH,
avec une certification HDS, mais vous pouvez également décider de retrouver la solution sur un cluster dédié on-premise chez vous, ou bien encore une fois sur un mode hybride. Ce mode hybride présente un avantage, c'est que même si vous avez une partie en SaaS et une partie sur un cluster dédié, vous avez accès à une seule et unique interface, un seul et unique tableau de bord. Je te laisse passer. Merci. Alors, le fonctionnement d'Ogo, il est fondamentalement différent des WAF traditionnels, des WAP traditionnels, puisque nous, on a une approche qui est full intelligence artificielle et on fait de l'analyse comportementale. On propose un moteur qui est composé de 3 cœurs ou de 3 lobes différents qui fonctionnent tous ensemble et dont leur but est de calculer la réputation et la fiabilité d'une requête et d'une IP pour définir derrière si on l'accepte, si on la rejette ou si éventuellement on la suspecte. Sans rentrer forcément dans les détails précis de ces 3 lobes, nous, notre moteur d'intelligence artificielle, il est d'abord fondé sur un système expert. L'intérêt et l'avantage de ce système expert, c'est qu'on va avoir la capacité à nourrir notre IA d'éléments connus. Typiquement, demain, on détecte une nouvelle CVE, on peut dire on prend cette CVE, on l'injecte dans notre système expert. Derrière, via l'analyse algorithmique, justement, on va être capable d'aller détecter, d'identifier et de stopper des éléments encore inconnus, ce qu'on appelle plus communément le 0D. Le deuxième lobe, lui, il s'adresse plutôt au comportement utilisateur, c'est-à-dire qu'on va étudier le comportement d'une IP, d'où cette IP provient, où est-ce qu'elle veut aller, ses actions et surtout son évolution dans le temps de son comportement. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est pas parce qu'à un moment donné, cette IP s'est bien comportée que par la suite, elle continuera à se comporter de cette façon-là. Donc nous, on prend ce contexte et on prend l'évolution du comportement de l'IP dans le temps. Et puis enfin, un troisième point, c'est la navigation sur le site web. On l'adresse, nous, au travers de ce qu'on appelle le Smart Rate Limiting. On va aller analyser les pages lentes, les pages sensibles d'un site web. Et derrière, on va être capable de détecter et de s'assurer qu'une IP n'aille pas targeter justement ces pages lentes, ces pages sensibles. Voilà pour ce qui est de notre moteur d'IA. Alors, cette approche, elle a plusieurs avantages. L'un des avantages principaux, c'est qu'avec Ogo, nos prospects ou nos clients peuvent installer, tester et utiliser Ogo de façon complètement effective en moins de 15 minutes. Alors Vincent pourra attester de ce que je dis puisqu'on a fait l'exercice ensemble. Oui. Mais typiquement, comme il n'y a pas de règle de sécurité, il n'y a pas besoin d'affinage spécifique au début qui peut prendre du temps. Et puis, notre IA, elle n'a pas vraiment besoin de phase d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on a déjà la connaissance de toutes les attaques connues et de par derrière l'analyse algorithmique et les éléments qu'on propose, on va être capable de détecter justement des éléments, des comportements inconnus ou malveillants. D'ailleurs, on a fait quelque chose qui n'était pas très bien, Vivien, parce qu'on a activé quand même la solution. Je l'ai fait, je l'avoue. Ne mettez pas en production un vendredi. On l'a fait un vendredi à 16h. Il n'y a pas eu d'interruption de service. Et puis surtout, ce qu'on a fait aussi, c'est que avec toi, Vincent, quand vous activez la solution, vous avez la possibilité, malgré tout, d'activer un mode écoute, ce qu'on appelle chez nous le mode audit, où pendant en général quelques jours, même une semaine, on laisse la solution travailler un petit peu toute seule, regarder ce qui se passe. Le blocage n'est pas effectif, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a pas mal de prospects ou même pas mal de clients qui, dès l'installation d'Ogo, n'activent pas le mode audit et donc ils sont sur du blocage effectif en temps réel. Vous le verrez sur des aspects de protection. L'intérêt, en fait, c'est qu'on a très très peu de faux positifs, si ce n'est pas de faux positifs. Il y a un point important aussi sur la solution et de par l'approche qu'on propose, c'est que vous avez une solution complètement automatisée. C'est-à-dire que c'est vraiment du pilotage automatique. Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez pas de ressources à mobiliser pour gérer, manager la solution quotidiennement. Il n'y a pas de développement de règles ou autre. Il n'y a pas de mise à jour de CVE quotidienne à faire. Donc ça, c'est un point positif puisque ça peut vraiment vous dégager du temps. Et puis, comme je le disais, en fait, on n'a pas, alors je vais nuancer un petit peu, mais on a extrêmement peu de faux positifs. Pour vous donner une idée, on fait souvent des rapports sur les 12 derniers mois.
Ogo gère à peu près 5 milliards de requêtes, analyse à peu près 5 milliards de requêtes par mois sur l'ensemble de nos clients. Et sur les 12 derniers mois, on a moins de 20 faux positifs. Donc, c'est extrêmement peu si on compare à des solutions plus traditionnelles qui, justement, vont fonctionner sous forme de règles de sécurité. Sur des aspects protection, typiquement, on va adresser les failles de l'OWASP 10. On est capable de faire de la détection de failles 0D, notamment de par l'analyse comportementale, l'analyse des comportements suspects et, comme j'en ai parlé, le smart rate limiting. Et puis, on adresse forcément de l'anti-DDoS volumétrique au travers de notre cluster chez OVH, protocolaire et également applicative, encore une fois, au travers du smart rate limiting. L'idée, c'est de se dire, encore une fois, que c'est pas parce qu'une IP ne fait pas une injection que son comportement ne dévie pas de la normale et n'est pas en réalité une tentative de nuire à un site ou à une application web. Un dernier point, justement, c'est la performance. Pour Ogo, en fait, assurer des aspects de protection, c'est ce qu'on demande à une solution de WAP. Mais il y a aussi les aspects de performance qui sont extrêmement importants, s'assurer de la disponibilité des sites et applications web. On a notamment intégré, puisqu'on a volonté vraiment à faire évoluer la solution, donc on a intégré l'année dernière déjà du CDN à l'origine, donc pour gagner un petit peu en économie et puis améliorer les performances. Et puis surtout sans rougir et sans prétention de notre part, mais on a la volonté de dire aujourd'hui, Ogo, c'est l'un des WAP les plus, si ce n'est le plus performant en termes de temps de traitement des requêtes, puisqu'on a un temps de traitement des requêtes en moins de 5 millisecondes. Pour vous donner une petite idée, sur un WAF classique, on est plutôt à 50, voire 75 millisecondes du temps de traitement des requêtes. Donc, encore une fois, l'idée globale, c'est de pouvoir permettre à nos clients d'assurer rapidement, simplement, la protection de leur site web, de leur application web, sur des aspects et sur des attaques qui sont connues, également sur des attaques 0D, sans bien évidemment négliger la performance et la disponibilité de ces sites. Sur la partie justement traitement de requêtes, parce que je le ferai, ça je risque de l'oublier, mais en effet la partie performance était vraiment importante, et pour avoir fait des rendez-vous avec votre CTO en fait, on voit bien que c'était vraiment un sujet, c'est-à-dire que l'idée, c'est strictement inférieur à 5 millisecondes. C'est vraiment un objectif chez Ogo, avec une moyenne, je crois, vous êtes autour de 1 à 2 millisecondes en fait en moyenne. Je crois que l'année dernière, on avait fait un rapport, à un moment donné, on était à un tout petit peu plus de 2 et quelques millisecondes, oui, tout à fait. Voilà. Et ça, c'est vraiment important. Quand vous mettez en place ce type de solution, on le verra après pour nous, parce que derrière, il y a des applications métiers qui arriveront. C'est quand même partie une contrainte, parce que, encore une fois, vis-à-vis de l'utilisateur, il ne faut pas qu'on ait ces ralentissements. La cybersécurité, ça doit pas être au détriment des usages et des pratiques. Merci beaucoup, Vincent, pour ces précisions. Dernier point, j'ai envie de dire peut-être la cerise sur le gâteau. On est une solution 100% française, 100% souveraine. Nos équipes sont en France, nos capitaux également. Et puis, comme je le disais, nos data centers aussi, puisqu'on a fait le choix d'être hébergé chez OVH, donc chez un Français. Et bien évidemment, on a pris la certification HDS. Tout ça pour dire que pour nous, ce qui est extrêmement important, c'est la conformité RGPD, d'assurer que vos données restent en France, qu'elles ne se baladent pas sur des clouds américains, canadiens ou je ne sais où. Voilà, je te passe la parole, Vincent. Je te laisse reprendre et puis nous faire part un petit peu de ton retour. Merci Vivien. Donc moi je vais revenir un petit peu sur le pourquoi Ogo et à notre niveau, parce qu'en effet des solutions WAF ou autres, comme le disait Vivien, on les connaît, il y en a d'autres évidemment sur le marché. Nous au niveau de Vauclair, et là je parle au niveau Vauclair, alors c'est vrai que je suis RSSI sur le GHT de la Dordogne, mais étant DSI sur le centre hospitalier Vauclair, j'avais une problématique à Vauclair un petit peu particulière, c'est-à-dire qu'il y a cette partie réduction de la surface d'attaque comme on va tous avoir, en fait, ce qui nous est demandé aujourd'hui dans le cadre du programme CARE et auprès de l'ANSSI. C'est pas parce que, en effet, notre site internet est hébergé à l'extérieur et que quelque part il n'y a pas de lien entre notre site internet et notre SI que forcément il ne faut pas traiter cette surface d'attaque. Mais
moi j'avais une problématique aussi parce qu'au niveau de Vauclair, on a développé une application qui là rentre enfin en phase de test et que l'on va mettre à disposition aussi donc d'autres établissements de santé. Là, c'est officiel, on a une phase de test qui est en cours et j'avais donc aussi besoin d'une application, même si, qui vienne me donner une visibilité en fait sur la menace et ce à quoi je suis exposé par rapport à cette application. Et c'est pas parce que mon application va être hébergée dans un GIP aux normes HDS et autres, où on vous dit, OK, très bien, on est dans la nomenclature, on est conforme aux règles, on est en HDS, on met toute cette partie-là et cette conformité, très bien. Mais en fait, moi, je vous connais, pour ceux qui me connaissent, j'ai besoin d'avoir des rapports, une visibilité, de connaître la menace, ce vers quoi, à quoi je suis exposé. Et puis surtout, bah, quand vous mettez une application à disposition d'autres établissements de santé, bah, quelque part, moi en plus en tant que RSSI, évidemment, l'idée, c'est de dire, bah, je vais y mettre la protection et je veux être sûr de la maîtriser. C'est bien de déléguer à un GIP ou à d'autres, mais moi, j'avais besoin de voir et d'avoir des informations sur la menace. Et en plus, pour certains qui le savent, j'avais fait une démonstration à l'APSIS d'une autre solution sur laquelle je travaille au niveau du réseau. Et mon approche est de dire, bah, si je peux avoir une vue des menaces qui sont vues de l'extérieur, c'est-à-dire des attaques qui sont en cours actuellement sur mon établissement ou sur nos établissements ou sur mon application et venir être en mesure aussi de les corroborer demain avec une menace sur le réseau. Parce que l'application va être hébergée sur d'autres sites, mais en fait, votre surface d'attaque, c'est un nom de domaine, que ce soit le GHT Dordogne ou le CH Vauclair. Et en fait, quand on fait de l'OSINT ou qu'on fait de la recherche, on va voir que, en fait, on vous exposez énormément de données. Et même vos adresses IP peuvent ressortir ou autres. Et là, moi, l'idée derrière, c'est de venir avoir une vue globale de toute la menace et de rapprocher à la fois bah, des signaux faibles en disant tiens, on est en train de brute forcer mon site internet, tiens, l'application de santé qui est en cours, elle est peut-être pas mal utilisée et autres, qu'est-ce qui se passe sur mon réseau, est-ce qu'on est en train de regarder mon VPN ou autre, et c'est de venir un peu chercher toutes ces informations et les rassembler. Avec quand même une approche aussi, je suis RSSI à 50% sur mon GHT et j'avais besoin d'une solution qui soit performante et autonome. Donc, bon, comme vous le savez, j'utilise d'autres outils à base d'IA et celle-là me plaît bien aussi parce qu'elle est quand même très légère, elle est hyper performante. Vous posez la solution, donc comme je le disais tout à l'heure, on l'a fait un vendredi grâce au mode audit. Donc ça, c'est intéressant, hein, c'est-à-dire voilà, vous allez changer votre DNS, vous dites allez, on reroute vers Ogo, et on a fait, je crois, il vient, hein, c'est ça, c'était le vendredi, je crois, à 16h, on l'a activé, on l'a laissé pendant le week-end. Et puis on a repris le sujet dès le lundi ou le mardi pour regarder un petit peu ce qu'on avait. Et à partir de là, bah, on a pu, en tout cas, sur le site internet, mettre la protection assez rapidement. Et puis sur l'application qu'on est en train donc, de développer et de mettre à disposition, on peut rester en mode audit un petit peu plus longtemps. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs, parce que bon, il fallait identifier certaines choses. Et vous verrez dans les tests que l'on a fait, je vous montrerai. Bah voilà, on a fait aussi un peu de pen test, voir un peu comment se comportait l'application, et ça va être intéressant. Donc pour revenir à nos besoins, voilà, c'était se protéger des vulnérabilités du web, des 0D également, parce que quand vous mettez à disposition une application, bah, vous n'êtes pas certain qu'il ne va pas y avoir à un moment donné une faille ou autre qui n'est pas connue. Et là, on est aussi dans l'analyse comportementale, comme l'a dit Vivien, hein, on n'est pas sur des règles, on va regarder l'IA va regarder le comportement de l'utilisateur pour voir si en effet dans ces actions qui vont être séquencées, et elle va pouvoir prendre des décisions pour bannir l'IP. Donc solution simple, performante, c'est un petit peu ce qu'on a. Et à valeur ajoutée, pourquoi à valeur ajoutée? C'est-à-dire que vous le verrez dans l'interface, on va aussi, moi, il y a des outils qui m'intéressaient, c'est de voir les requêtes lentes. Souvent, on produit un site internet où on va mettre des fichiers, vous n'êtes pas vu dessus. Et en fait, l'outil de cybersécurité bah, vous permet aussi d'identifier, ah tiens, en fait, le site, il a été fait comme ça. Tiens, on a plus de requêtes sur telle ou telle ou telle partie du site. Donc là, c'est pour ceux qui font un peu du SEO ou autre, qui veulent avoir, tiens, en fait, sur mon site internet, quelle est l'information qu'on vient chercher. Bon, alors certains vont utiliser des outils statistiques. Moi, je vais utiliser l'outil de cybersécurité parce qu'en fait, je vais pouvoir voir également quelles sont les parties du site internet qui sont plus ou moins sollicitées. Alors nos problématiques, hein, bon, bah, en tout cas chez nous, hein, c'était un petit peu le manque de ressources et le manque de temps. Et puis un budget serré, évidemment, parce que 11 établissements, donc potentiellement après 11 sites internet, là l'application et autres, donc tout ça, il faut se rendre dedans. Et puis les exigences auxquelles
les exigences qu'on nous demande, hein, comme je le disais tout à l'heure, donc assurer la sécurité des accès web, hein, cette partie réduction de la surface d'attaque, la protection des données, et puis être sûr de la disponibilité des sites et des applications. Et enfin, bah, c'est une image institutionnelle à protéger, et la mienne également en tant que DSI et RSSI, d'où l'importance du choix de la solution. Alors, ce qui m'a plu par rapport à d'autres cas, donc après pour ceux qui sont intéressés, on pourra en discuter dans d'autres événements. Là, ce qui m'a plu, c'est l'interface vraiment intuitive et tableau de bord clair, hein. On va passer juste après en mode démo. L'efficacité et la transparence de l'IA dans la cybersécurité, hein, c'est pas une IA voilà, qui va bloquer. On a même en plus une solution technique la solution technique est masquée, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas expert, bah, vous la laissez faire, c'est tout en automatique, c'est très simple et c'est très facile. Mais pour ceux qui veulent un petit peu comprendre le moteur, aller dedans et puis même affiner en fonction, et nous, c'est ce qui risque de se passer sur cette application, hein. Encore une fois, il y a la partie site vitrine, mais pour Vauclair, il y a vraiment une application métier qui va être développée derrière. On va avoir la possibilité d'aller affiner la solution. On a une simplicité voilà, d'interprétation des alertes, on va pouvoir faire des rapports, des notifications. Donc ça, je l'ai mis par exemple, au début j'avais mis un peu bas, alors vous verrez hein, des alertes et des attaques sur un site web, c'est impressionnant. Je n'avais pas la visibilité, je vous assure que j'ai montré les tableaux de bord d'ailleurs en Codir, ça a fait un peu un effet intéressant de dire bah voilà, regardez rien que notre site internet, tout ce qui se passe actuellement sur notre site internet. L'outil vous permet de le faire et de vulgariser cette approche. Le renvoi automatisé donc des logs vers des solutions tiercièmes, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le but, c'est pour moi d'aller chercher la menace. Donc, qu'est-ce qu'on vient chercher sur le site internet? Qu'est-ce qu'on va venir chercher sur l'application que j'ai mis à disposition? Et qu'est-ce que j'ai sur mon réseau interne? Et de pouvoir collecter et corroborer en fait toutes ces menaces et peut-être sortir des signaux faibles pour dire tiens, il y a quelque chose qui est louche chez nous. Et je confirme, ce qui m'a fait plaisir aussi avec Vivien, on a échangé, mais des fois même à pas d'heure, hein, quand je pars du boulot, je l'appelle, toujours été disponible ou autre quand j'avais des questions. Hier, j'avais encore les directeurs techniques qui est vraiment proche, hein, quand vous avez des sujets comme là, vous voyez, le développement d'applications, ils se mettent à votre disposition et c'est quand même très très agréable. Tout est en français. Petite remarque aussi, parce que même si on a l'habitude avec les solutions anglophones ou autres, là on a quand même une équipe française, une R&D française, une solution entièrement française, et ça me fait plaisir. Ça me change de l'anglais, hein, en parlant de certaines autres solutions. Donc les exemples de protection, hein, c'est ce qu'on disait, prévention des fuites de données, du relais d'attaque, protection sur les sites web non patchés, hébergés, et même si c'est hébergé chez des prestataires externes, en fait moi je vais pouvoir garder de la visibilité et garder la main sur ma cybersécurité. Donc, alors, vous me laissez un tout petit instant parce que là, il m'avait laissé la main. On va désactiver la partie présentation et on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet parce que c'est ce que vous voulez voir, vous êtes venus pour ça. Alors, que je ne me trompe pas, on va commencer par le site internet. Le site internet, c'est voilà, pour vous montrer un petit peu le centre hospitalier Vauclair. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vient chercher sur le centre hospitalier? Alors, un instant, hop. Ok, c'est celle-là. Que je ne me trompe pas. Oui, c'est celle-là. Voilà, excusez-moi. C'est bon, Vincent. C'est bon, merci. Ouais, parce que j'ai deux, merci beaucoup pour j'ai deux écrans. Alors, voilà, c'est pas toujours évident. Hein. C'est le bon. Merci. Donc, là aujourd'hui, vous voyez en haut à droite, hein, je suis connecté en tant que GHT Dordogne, puisque l'idée là au niveau du GHT, en tant qu'RSSI du GHT, c'est d'avoir la partie tableau de bord pour les sites internet du GHT. Alors aujourd'hui, on a deux tests. On a surtout le site internet de Vauclair qu'on va aller chercher, et j'ai travaillé également avec Sarlat. Là, on a 11 établissements. Pour l'instant, il y en a 2 qui l'ont fait, et on va l'étendre sur l'ensemble des sites de notre GHT. Bon, après, c'est parce qu'il faut que je trouve à chaque fois les informations. Des sites internet, où est-ce qu'ils sont? Les DNS, qui a les accès à internet pour le DNS, qui accède le login, le mot de passe, voilà, ce genre de choses qu'on va les collecter pour qu'ensuite on puisse faire le reroutage des DNS de nos sites. Donc là, on va se concentrer sur le site de Vauclair, et vous voyez, je ne suis aujourd'hui, hein, entre minuit et ne serait-ce que 11h47, et on peut déjà voir ce qui s'est passé sur notre site internet. Alors, on a volontairement, et évidemment certains pourraient dire oui, on peut réduire sa surface d'attaque en bloquant les pays, le GeoIP et autres. Alors,
évidemment, là c'est pareil, quand vous faites héberger votre site chez un prestataire, en fait, vous ne pouvez pas forcément le faire, sauf si vous demandez ou vous voulez requêter. Là, l'avantage, c'est qu'on va aussi pouvoir affiner sa cybersécurité. C'est vous qui avez le contrôle et vous pouvez laisser ouvert ou non, par exemple, ce type de règle sur la GeoIP. Donc aujourd'hui, c'est plutôt open. Hein, j'ai pas fait de, voilà, j'ai laissé ouvert histoire d'avoir une vue, on va dire, voilà, on ne fait rien, on pose la solution, on va pas l'affiner, elle est posée là depuis 2 mois et on va regarder un petit peu ce qui s'est passé. Là, c'est juste sur la journée, c'est pour vous montrer, donc depuis ce matin minuit, ne serait-ce que, les différentes, comment, ce qui a pu se passer. Donc on voit qu'il y a eu des actions, hein, il y a eu, voilà 70 actions bloquées. On a 136 usages suspects. On voit les robots. C'est pas mal de regarder aussi ce que font les robots, hein. On sait qu'aujourd'hui, il y a des grosses sociétés avec, à base d'IA qui sont en train de scraper toutes les données que l'on expose sur internet. Donc ça aussi, il est capable de l'identifier et puis on voit le nombre de requêtes, qui ont été analysées, sur cette période. Sur le voilà, donc sur le tableau de bord est assez clair, hein. On voit, les différents types d'attaques que l'on a pu voir sur la période, attaque par force brute, accès. Alors, je t'entends pas, Vincent. Je crois que ça a coupé. Une petite. Je sais pas si tu m'entends. Je sais pas si c'est de mon côté ou du. Non, ben voilà, il vient de se déconnecter, Ouais. donc je confirme sans doute un problème de connexion de son côté. C'est possible. On va lui laisser quelques minutes pour se reconnecter. Je vous invite encore une fois à poser éventuellement vos questions, soit dans le chat ou éventuellement il y a un petit onglet questions sur la présentation. J'espère qu'on a été le plus clair possible jusque-là. Mais encore une fois, n'hésitez pas. Ah oui, il y en a qui ont entendu plusieurs coupures. Bon. D'accord. Non, c'était la première. Est-ce que peut-être, alors, même si c'était Vincent qui devait faire la présentation, est-ce que tu avais eu l'occasion de faire le suivi de la mise en œuvre d'Ogo avec lui et ses équipes? Oui. Alors on a fait pas mal d'actions avec Vincent en fait hein, depuis qu'on travaille ensemble. Ah, je vois qu'il y a une question. Est-ce qu'on a une roadmap des fonctionnalités à venir? Oui, tout à fait. On a une roadmap. On a pas mal de nouvelles fonctionnalités qui sont à venir. On pourra vous les faire parvenir en fait directement dans un email, on a une petite brochure de communiqué de tout ce qui est à venir en 2025. J'ai pas forcément toutes les mises à jour et toutes les infos là de mémoire. Mais Alors peut-être que pour compléter, c'est vrai qu'en 2024, l'année a été divisée en 2 semestres. Le premier semestre, on avait mis en production des fonctionnalités assez importantes. Ceux qui utilisent Ogo ont pu voir que, alors, il y avait des fonctionnalités d'une part de CDN et d'autre part liées au tableau de bord et pour recevoir notamment des alertes d'un point de vue événements de sécurité et des alertes d'événements de supervision. Donc ça, c'était un travail notamment au travers de l'onglet Mes logs pour avoir accès à l'ensemble des informations qui sont analysées par Ogo. Ce qui est important, c'est que Ogo est en charge de protéger et d'optimiser les performances, mais idéalement, si les informations qu'on analyse pour faire de la sécurité et de la performance peuvent vous aider à améliorer vos applications directement en fait dans le code applicatif ou sur la partie infrastructure, c'est encore mieux. Le WAF est là pour faire des choses à la volée, de protéger des attaques qui sont peut-être aussi des attaques qu'on ne peut pas anticiper en mettant à jour le code avec les dernières versions, mais néanmoins c'est l'occasion pour vous de prendre conscience du fonctionnement de vos applications. Ah, le retour de Vincent, Bah oui, notre star du jour. Alors j'ai pas compris.
parce que du coup j'étais parti un peu dans la présentation, mais bon, c'est les joies du direct. Et en effet, comme j'étais concentré sur la fenêtre, forcément j'avais masqué, je voyais pas que je ne diffusais plus. Je suis navré. On vous laisse on a eu du coup quelques questions auxquelles on a pu profiter à répondre en direct. J'ai vu une question notamment sur le chat. J'utilise Ogo depuis quelques années maintenant. Je n'ai pas identifié comment renvoyer les logs vers notre SIEM. Vous avez en fait dans l'onglet Mon compte, mon organisation, si je dis pas de bêtises, la possibilité de faire de l'export de logs soit en format push log sur des SIEM qui sont déjà référencés chez nous, soit en format syslog sur l'ensemble des solutions qu'on peut retrouver en SIEM. Donc voilà, si vous avez des questions, si vous êtes client Ogo, vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à vous rapprocher en fait de votre responsable commercial ou éventuellement de cliquer directement sur le petit bouton en bas à gauche qu'on voit sur l'écran de Vincent, qui permet en fait d'envoyer un ticket au support. On est en général très réactif et on vous contacte dans la foulée. Ah, je suis désolé, les joies du direct, j'adore. Vivien, où est-ce que ça a coupé? Où est-ce que ça a coupé? Je crois que tu en étais à peu près là. Alors, je sais pas si tu avais évoqué du coup la partie. Alors, si tu l'as évoqué, en tout cas, tu n'as pas entendu la partie top des IP bloqués, en fait, le tout dernier dashboard, notamment les requêtes lentes à l'origine. Oui, voilà, j'en informations, c'est sympa. Ouais, c'est-à-dire que c'était ça, c'est ce que j'expliquais, c'était la valeur ajoutée de la solution. Ou pour nous, ce qui était intéressant dans le cadre des applications, ou même demain pour vos webmasters, c'est-à-dire les requêtes lentes liées voilà, avec de la vraie métrologie que l'on a derrière, et identifier en fait les endroits au niveau du site que l'on peut ou pas améliorer. Et puis, les requêtes les plus fréquentes. Donc, bon, évidemment, login et robot, c'est ce que je disais. Au moins, on a des métriques dessus, mais on est quand même capable d'aller voir un petit peu ce qui est le plus cherché sur le site. C'est là où j'en étais? Ça a coupé à ce moment-là? Exactement. Bon. Les joies du direct. Et là, il faut reprendre. Donc, ce que je voulais dire par rapport à cette partie aussi, où là, en fait, on était donc bloqué par IA, c'est ce que je disais, voilà, j'ai pas mis en place de géoblocage, j'ai pas mis de blocage par les règles, c'est ce qu'on peut faire. Et en fait, je voulais vous montrer au niveau des sites internet. Donc, si je prends par exemple voilà, la configuration du CH-Vauclair, montrer quand même un petit peu comment ça se paramètre. En fait, c'est ici où on va faire un enregistrement DNS sur votre DNS. Donc moi, c'est CH-Vauclair. Je dis voilà, je reroute vers Ogo. Et puis ensuite, Ogo, il y a un minimum de paramétrage. C'est voilà, forcer le HTTPS entre Ogo et l'utilisateur, le protocole qu'on va pouvoir utiliser. On peut mettre le mode audit ou pas. Donc vous voyez, c'est ici qu'on a pu activer ou non. Et puis après, on va pouvoir travailler avec les outils. Alors, on peut peaufiner sur le certificat. Là, aujourd'hui, bon, c'est le certificat automatique, mais là, nous, on a un certificat wildcard qu'on va pouvoir présenter et remettre surtout dans le cadre de l'application. On va pouvoir gérer des exceptions, c'est-à-dire que si sur l'URL, vous voulez vraiment débrayer voilà, les expressions irrégulières ou si voilà, il y avait des soucis, mais vous voyez, on n'en a pas eu depuis le temps qu'on l'utilise, vous pouvez le faire. On va pouvoir mettre des IP en exception. Donc ça, nous, ça va être intéressant parce que sur le cadre d'application, quand vous êtes dans une chaîne CICD, on peut dire que quand vous poussez une mise à jour ou autre, des fois, l'IA pourrait bloquer. Là, on peut dire qu'attention, là, on est sur une chaîne de confiance. On sait que cette IP est de confiance et c'est celle qui vient mettre à jour ou non l'application ou le site internet. Vous pouvez le mettre ici. Ce que je vous disais, le géoblocage, donc le fait de pouvoir mettre ici, de bloquer ou non des pays. Donc moi, j'en ai pas mis actuellement, mais évidemment, c'est une des obligations qu'on va mettre surtout dans le cadre de l'application que l'on va faire. Du contrôle d'accès, alors ça peut être aussi intéressant parce que on peut venir, en plus de la sécurité du site internet, ce que m'avait expliqué le CTO, je ne l'ai pas fait, mais ça va faire partie là de mes prochains tests, c'est-à-dire sur une partie de votre site et sur une URL, vous dire non, il n'y a que votre adresse IP qui peut venir. En gros, admettons par exemple le login, la fameuse fenêtre login, typiquement, pour les brute force ou autre, là je vais pouvoir dire en plus confirmer, de dire là le login ou le mot de passe de votre site internet, je veux que ce soit exclusivement accessible du réseau du CH-Vauclair. Bon, pour les télétravailleurs, ça peut être un peu compliqué. Il faudra y penser. Mais voilà, on peut aller assez finement dans la sécurité des contrôles d'accès au niveau des URL.
Il y a aussi les solutions de réécriture d'URL. Alors, le cache que l'on peut activer ou pas, bon, ça avait été mis en bêta, ça ne l'est plus. Je sais qu'il m'avait dit c'est passé en production, donc, mais ça pour l'instant on l'utilise pas. Et enfin le mode expert. Alors le mode expert, là on va rentrer dans les configurations de l'IA. Pour l'instant je ne m'y suis pas encore aventuré, mais c'est là où on va pouvoir ajuster le comportement de l'IA. Franchement, pour la partie site internet, j'en ai pas ressenti le besoin, je le vois pas aujourd'hui et ça fonctionne très très bien. Comme on parlait tout à l'heure et disait Vivien, donc on a la possibilité aussi de gérer, donc là on va pouvoir voir les logs, voilà, s'il veut bien. Donc je vais revenir un petit peu sur mon site, voilà, sur le site internet. Donc on va reprendre juste le site de Vauclair, s'il veut bien. Hop, là. Et voilà, là on va voir, hop, merci, ah, décidément. J'ai gardé la fenêtre à côté, c'est pour ça, je suis désolé. Je vais être sûr que ça ne replonge pas comme tout à l'heure. Voilà, le CH Vauclair, merci. Bon, rien de surprenant ici, ou pas, ça dépend. Mais en fait, voilà, vous avez la top list en fait des derniers accès, les dates, donc le site internet. Hein, là, voilà, j'ai fait un filtre sur le CH Vauclair. On va pouvoir voir le chemin qui a été concerné et l'IP en question qui a été évidemment bloqué. Et là, typiquement, c'est une attaque par force brute. Alors, j'ai réduit un petit peu parce que, en fait, par rapport à l'écran de diffusion, là, sur une IP en question, si on veut savoir ce qui s'est passé ou non sur une IP, on va pouvoir faire le petit plus qui est là et on va voir son chemin. Donc là, avec le détail, bon là, ça a été, voilà, c'était assez brutal. L'adresse IP est connue. On voit en plus ce qui est très bien, c'est qu'on a les anomalies qui sont derrière, c'est-à-dire pourquoi l'IA a pris cette décision, hein, attaque par force brute directement sur un XML RPC. On a un bout sur un navigateur Chrome ancien, bon, et voire même requête falsifiée. Ce qui est intéressant aussi, c'est que au Go, par rapport, je ne sais pas si Vivien, tu l'as dit ou pas, sur le mode de fonctionnement et la répartition entre vos protections. Tu l'as énuméré ou pas pendant ma période d'absence? Excuse-moi, c'est-à-dire? Là, j'allais parler de la crédibilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si par exemple on a une adresse IP qui vient taper le site de Vauclair et qu'elle est vue comme malveillante, en fait, vous, dans la communauté, et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est-à-dire c'est une approche communautaire aussi derrière, c'est-à-dire que vous allez faire bénéficier de la crédibilité de la menace par rapport à une IP vos autres clients. C'est-à-dire Tout que, à fait. voilà. On fait ce qu'on appelle de l'hyper-réputation sur notre cluster chez OVH, c'est-à-dire que typiquement, si on voit une IP malveillante et qu'on bloque une IP malveillante chez un client A, et de facto, l'ensemble de notre base client se verra protégé contre cette IP. D'accord. Donc là, on peut aussi venir se focaliser donc sur une période, hein, parce que vous avez vu, il y a quand même pas mal de requêtes. Et là, c'est pareil, mais on voit les attaques par force brute. On peut voir aussi voilà, ce qui a été autorisé ou non, s'il y a de la navigation un petit peu classique. Donc à chaque fois, vous avez toute la requête, le détail de ce qui a été fait, et le type de requête que vous avez eu, si elle est passée, pas passée. On voit tout ce qui a été mis en place. Donc ça, c'est quand même une visibilité assez intéressante. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de prendre une requête sur une période un petit peu plus grande avec, hop, alors je crois qu'on en avait une belle il n'y a pas très longtemps. On va regarder sur les 7 derniers jours. Si on prend celle-là, hop. Voilà, où on voit la montée, et là on a une adresse, la tentative Hong Kong, avec une tentative d'authentification. Hop. On va pouvoir se mettre sur la requête en question. Et vous voyez, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit au début une requête autorisée, c'est-à-dire que là, l'hyper-réputation, elle est plutôt, plutôt bonne, hein, c'est-à-dire que c'est une première requête qui arrive, qui veut se connecter sur notre site, hein, login, voilà, hein, sur la fenêtre de login du WordPress. Et puis, en fait, une fois qu'elle a tenté une fois, 2 fois ou 3 fois le login en erreur, et automatiquement, l'IA va dire on bloque. C'est-à-dire que même si vous aviez des protections des systèmes de blocage ou pas, hein, des fois ça dépend des outils sur le site internet, si vous n'avez pas forcément le blocage tout de suite, vous allez dire bon, là au moins c'est automatique. S'il y a eu de l'attaque par force brute ou des tentatives d'authentification et qui sont échouées, l'IP va être bloquée et la réputation d'ailleurs de l'IP va baisser. Alors ce que je voulais voir, c'était
si on avait sur une période, alors vous pouvez remonter, hein, c'est assez facile en termes d'utilisation, c'est-à-dire qu'on va voir, voilà, on va pouvoir remonter sur un temps, on va pouvoir aussi ajouter un filtre en disant bah, je ne veux voir actuellement que alors attends, que je me souvienne. Tu veux voir que les IP bloqués par l'IA? Merci. C'est le stress. Non, il n'y a pas de souci. Il faut que tu ailles sur la partie cause, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est cause, merci. Voilà, voilà. Non, mais j'essaye de parler en même temps. Voilà, et la valeur à inclure. Et en fait, bloqué par IA. Voilà, j'ai retrouvé mes petits. Hop. Merci bien. Heureusement qu'on est deux. Voilà. Ah, voilà, c'est un peu plus. Voilà, ça donne un peu plus d'informations parce que là, c'est du coup, hein, on voit sur un mois le nombre d'attaques et tout ce qui a pu être bloqué. On va pouvoir voir aussi du coup les IP un petit peu qui sont revenus ou vraiment là, les nombres de requêtes, le nombre de requêtes malveillantes en fait sur un temps donné. Avec voilà, où on va avoir aussi les différentes causes, c'est-à-dire les user agents, les attaques par force brute, les tentatives d'authentification frauduleuses. Bon là c'est la partie robot, hein, donc on peut même voir aussi même sur les robots, vous avez des sites internet aussi qui sont spécialisés justement sur la recherche de failles ou autres. Bah, typiquement si quelqu'un utilise Shodan sur votre site internet à des fins malveillantes ou autres, Ogo va pouvoir aussi bloquer ce type d'utilisation. Là, ce qui est intéressant, tiens, c'est une adresse France, ça peut être intéressant. Celle-là, je ne la connais pas. Bon, ok, pareil, c'était une tentative d'authentification. Vincent, éventuellement, ce que je vais te proposer, c'est qu'on retourne sur les quelques slides, puisque je vois que le temps a passé et qu'on a déjà débordé un petit peu, sauf si tu voulais montrer une dernière chose. L'idée aussi, oui, parce que je ne suis pas venu sur l'application. Je voulais quand même montrer, parce que là, on est en train de faire, et c'était intéressant, on fait du pen test actuellement sur l'application. Donc, je voulais montrer justement cette partie-là. Et nous, on s'assure indirectement qu'Ogo fonctionne. C'est-à-dire que là, il y a eu, je ne l'avais pas forcément annoncé. Bien, c'est la surprise du jour. Voilà. Et je t'avais dit que je réserverais une petite surprise. Et on a actuellement, donc ça c'est sur l'application que l'on met pour Vauclair. Et en même temps, voilà, que le webinaire, je leur ai demandé de lancer sur le site un certain nombre d'actions sur notre application qu'on est en train de développer. Donc c'était autour de Retab, c'est notre application de réhabilitation. Et en fait, on va voir que toutes les requêtes ont été bloquées voilà, au niveau de donc une adresse IP, une plateforme qui était connue, et ils ont lancé une attaque sur notre solution. Donc là, évidemment, vous allez voir sur tout un ensemble de notre site, et on voit que tout a été bloqué. Voilà. Ça, c'est ce que je voulais mettre un petit peu en avant. Et après, derrière, voilà, ça, c'est des requêtes un petit peu classiques où on est capable d'aller différencier la partie CICD d'une chaîne d'attaque. Et c'est ce que je voulais faire en live. Donc, j'avais demandé à notre partenaire et prestataire autour de l'application de faire ça. Ça a été fait. Et je pense que ce serait, voilà, c'est une réussite, puisqu'on voit bien comportement normal, c'est autorisé. Comportement, en fait, de scénario d'attaque, tout a été bloqué. Voilà. On revient sur la présentation. Ouais, on a débordé un petit peu. Alors, j'ai vu qu'il y avait eu pas mal de questions, en fait, notamment quand tu as eu la petite déconnexion. Oui. Voilà, je vous invite encore une fois, si vous avez des questions à les poser. On prend juste peut-être 2-3 petites minutes pour conclure. Si tu peux retourner, Vincent, sur la présentation, notamment sur la partie programme Care, et faire un petit point rapide là-dessus. Tout à fait. Donc sur la partie Care, en fait, donc il est possible de se faire financer la partie WAF, c'est-à-dire que nous, la question qu'on posait, c'est une solution de TWAF peut-être financée par le programme D1. En fait, le programme Care finançant les moyens mis en œuvre pour atteindre des objectifs définis dans les appels à financement, le WAF concourt
voilà, à réduire la surface d'attaque. Donc à partir de là, on peut justifier au niveau du programme CARE, dans le cadre justement de scan de vulnérabilité. Au niveau du rapport Silence, ça vous permet avant et après l'utilisation de Go, vous allez pouvoir en effet montrer ce qui a été fait avant, ce qui est montré après. Donc vous avez une diminution de votre surface d'attaque par rapport aux accès web. Donc c'est dans ce cadre-là aussi qu'on l'utilise. Voilà. Merci beaucoup Vincent. Pour conclure, voilà, encore une fois, merci à tout le monde pour votre participation au webinar. L'idée vraiment derrière Ogo, c'est de pouvoir vous offrir une solution souveraine de WAP qui propose une approche nouvelle génération basée sur de l'intelligence artificielle, sur de l'analyse comportementale pour la détection des attaques connues, également des attaques 0D, avec une installation extrêmement simple, extrêmement rapide, et derrière un outil qui est complètement automatisé, sans nécessité de gestion et de ressources particulières en interne chez vous. Et comme l'a justement dit Vincent sur la slide précédente, un outil qui peut éventuellement être financé dans le cadre du programme CARE pour ceux qui y sont éligibles. Voilà. Des questions, je pense qu'il y en a eu pas mal pendant l'absence et puis au fur et à mesure en fait de la présentation. Encore une fois, s'il y en a, n'hésitez pas à les poser. On a encore quelques minutes pour vous, bien évidemment. C'est vrai qu'il y avait l'accès API, je voulais montrer aussi, puisque du coup, il y a l'accès API, c'est ce qu'on disait, que vous mettez à disposition. Et donc, on peut venir en effet programmer des actions autour de la solution. Si tu peux juste passer à la dernière slide. Oui. On a une petite, on va dire une surprise pour vous. C'est ça. L'idée, en fait, c'est on vous a montré rapidement l'interface. Bien évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter en direct ou contacter Ogo directement. On vous a partagé les coordonnées. Vous retrouvez aussi nos coordonnées sur le site internet d'Ogo. Ce qu'on souhaitait éventuellement, c'était sous 15 jours, donc vendredi 13, jour porte-bonheur, attention, à 11h30, vous proposer voilà une petite un petit échange plus technique cette fois-ci, où vraiment on ira dans la console, un expert technique de chez Ogo sera présent. On pourra justement échanger en direct, notamment sur des use cases, sur des scénarios d'attaque. Donc voilà, toutes les personnes qui sont intéressées sont bien évidemment les bienvenues. Le vendredi 13 à 11h30, on vous partagera un petit lien pour vous connecter. Et sachant que voilà, comme disait bien, on a proposé ça parce qu'en effet, je suis encore qu'un débutant autour de la solution, mais qui amène quand même des solutions, une visibilité que je n'avais pas et que l'on n'a pas forcément, donc c'est pour ça. Et comme je l'ai dit à Vivien aussi tout à l'heure en surprise, donc je vais l'annoncer parce que autour de l'application que l'on est en train de mettre en test, et donc plusieurs établissements de santé vont utiliser cette application, elle va être protégée par Ogo, et j'aimerais, d'ici, on a une période de test de 3 mois, et j'aimerais à la fin des 3 mois faire un bilan aussi complet, parce que s'il y a des CHU, des CH qui ont développé et qui hébergent des applications et qui veulent mettre en place des solutions pour développer, cybersécuriser ces applications, je pense que ça peut être un excellent cas et un excellent retour sur ce cas d'usage. Voilà. Merci beaucoup Vincent, merci pour ton temps, ta disponibilité et toutes ces précisions, ainsi que ton retour d'expérience. Je vois qu'il n'y a pas de questions supplémentaires, donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne après-midi. Profitez également de ce week-end, et puis je vous dis à bientôt et on vous retrouve pour répondre à vos questions, et voilà, merci beaucoup. Merci à tous. Ceux qui me connaissent, n'hésitez pas à me contacter, il n'y a pas de souci, on pourra en parler, et voilà, de gré à gré. Voilà. Merci à tous. Merci Vincent. À très bientôt.